Vous êtes-vous déjà demandé ce que contenait la Sainte Kaaba? Je suis sur le point de vous le dire. Cette structure sacrée renferme de nombreux secrets entre ses murs anciens. Sa porte est surélevée et il faut monter des escaliers pour y accéder. Le coffre sacré qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba conserve de nombreux trésors et artefacts. Ce sont les réponses aux questions qui attisent la curiosité de millions de musulmans et de non-musulmans. Nous allons aujourd'hui révéler les mystères et explorer l'histoire fascinante, la structure et la signification spirituelle de la Sainte Kaaba. Préparez-vous à embarquer pour un voyage dans le temps et à découvrir des faits étonnants sur la Kaaba, un lieu vénéré comme le cœur du culte et de la dévotion islamique dans le monde entier. Que la paix soit avec vous, chers amis. Bienvenue sur la chaîne. La Sainte Kaaba a été construite à l'origine par le prophète Ibrahim, que la paix soit avec lui, et son fils, le prophète Ismaïl, que la paix soit avec lui. Il s'agissait d'une maison sacrée dédiée à l'adoration d'Allah seul. À l'époque, il s'agissait d'une structure rectangulaire sans toit. La structure possède des portes ouvertes des deux côtés, alignées avec le niveau du sol, permettant à quiconque de passer librement. Sa fondation a été réalisée avec des pierres provenant de 5 montagnes, et ce sont ces mêmes pierres qui constituent encore la base de la Kaaba. Pendant des siècles, la Kaaba est restée dans sa forme originale. Cependant, en 64 de notre ère, la tribu Quraysh décida de reconstruire la Kaaba afin de protéger son caractère sacré et d'accueillir un nombre croissant de pèlerins. Leur construction a marqué des changements importants, notamment en élevant la porte au-dessus du niveau du sol pour éviter les vols et en ajoutant un toit pour la protéger. La zone adjacente à la Kaaba a été exclue en raison de l'insuffisance des fonds. Ils ont insisté pour que seuls les revenus légaux soient utilisés pour la reconstruction. Au fil du temps, plusieurs souverains et dynasties ont laissé leur empreinte sur le Kaaba. Abdullah ibn Zubayr l'a restauré selon le projet original d'Ibrahim en 685 de notre ère. Hajjaj ibn Yusuf l'a ramené au projet de Qazi en 93 de notre ère. Malgré ces modifications, la Kaaba est toujours restée le point central du culte islamique et un symbole d'unité pour les musulmans du monde entier. Elle témoigne de la dévotion et des sacrifices consentis pour établir un lien spirituel avec le divin. Le lien entre d'innombrables générations de croyances se reflète dans son histoire durable, qui témoigne de la pureté et de l'universalité de l'islam. Des millions de personnes s'y rendent chaque année pour le Hajj et la Omra. L'imam Muslim rapporte un hadith important de l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui dit ceci. Un jour, on a demandé au prophète si l'équipe du Hou, une zone semi-circulaire adjacente à la Kaaba, faisait partie de la Kaaba d'origine. Le prophète confirma qu'il s'agissait d'Aïcha, puis demanda pourquoi le thème avait été exclu de la structure actuelle de la Kaaba. Le prophète expliqua. La tribu Quraysh n'avait pas assez de fonds pour inclure le thème dans sa reconstruction. Lorsqu'elle demanda pourquoi la porte de la Kaaba était surélevée par rapport au niveau du sol, le prophète révéla que les Quraysh l'avaient fait pour contrôler qui pouvait entrer. Il exprima son intention de restaurer la Kaaba dans sa forme originale, telle qu'elle avait été construite par le prophète Ibrahim, mais s'abstint en raison de la récente conversion des Quiches à l'islam et de leur incapacité potentielle à accepter un tel changement. La structure de la Sainte Kaaba a subi plusieurs modifications au cours des siècles, reflétant à la fois les besoins de l'époque et la révérence. La structure originale a été construite par Pro et Ibrahim, que la paix soit avec lui, sous la forme d'un simple bâtiment rectangulaire sans toit. La Kaaba était ouverte à tous, symbolisant son accessibilité universelle. Cependant, au fil du temps, des facteurs externes ont nécessité des modifications. Le premier changement majeur s'est produit en 604 de notre ère, lorsque la tribu Quraysh a reconstruit la Kaaba pour la protéger des dommages. Ils élevèrent la porte au-dessus du niveau du sol pour contrôler qui pouvait entrer et ajoutèrent un toit pour une meilleure sécurité. En 685 de notre ère, Abdullah ibn Zubayr a donné suite au souhait du prophète Muhammad de reconstruire la Kaaba à ses dimensions d'origine, en incluant le tam et en alignant la porte sur le niveau du sol. Malheureusement, ce projet n'a duré que quelques années, car Hajjaj ibn Yusuf a rétabli la Kaaba dans sa configuration d'origine en 693 de notre ère, et elle est restée dans cet état depuis lors. La Kaaba a également fait l'objet de rénovations visant à renforcer sa structure. En 1629, après que de graves inondations aient endommagé ses murs,
le sultan Mohiv de l'Empire ottoman a entrepris une reconstruction complète. En utilisant des matériaux plus solides et des techniques modernes pour l'époque, le gouvernement saoudien a renforcé la Kaaba avec des matériaux avancés afin de la préserver pour les générations futures. Malgré ces changements physiques, l'essence spirituelle de la Kaaba est restée constante. Elle continue de symboliser l'unité des musulmans du monde entier, servant de phare intemporel de la foi et de la dévotion. La Sainte Kaaba couvre une surface d'environ 180 mètres carrés. Son toit est soutenu par 3 piliers en bois fabriqués par Abdullah ibn Zubair à partir de bois parmi les plus résistants au monde. Ces piliers ont une circonférence de 150 cm et une épaisseur de 44 cm. Une fine poutre est suspendue entre eux, à laquelle sont accrochés des cadeaux et des ornements. L'intérieur est richement orné de marbre de différentes teintes, tandis que le sol est pavé de marbre essentiellement blanc, entrecoupé de pierres d'autres couleurs. L'intérieur est recouvert de rideaux de soie rouge brodés de versets coraniques et des noms d'Allah Asma al-Husna. Les rideaux de soie cachent également le plafond. À l'intérieur de la Kaaba se trouvent 8 pierres gravées en arabe avec une calligraphie complexe. L'une de ces pierres est écrite en koufik et date du 6e siècle de notre ère. En outre, une plaque de marbre se trouve près de la porte. Celle-ci porte une dédicace au roi Fahd d'Arabie Saoudite, commémorant les rénovations entreprises sous son règne. Ces inscriptions témoignent de la richesse de l'histoire et de l'héritage de la Kaaba. L'élément le plus intrigant à l'intérieur de la Kaaba est le coffre en marbre situé entre les 2e et 3e piliers. Ce coffre octogonal est drapé d'un tissu vert et contient des objets précieux. Un tissu vert contient des objets de valeur, notamment des lettres de différents souverains et des reliques anciennes offertes en cadeau à la Kaaba. C'est un dépôt de siècles d'histoire, symbolisant la vénération des souverains musulmans et des dévots à travers le temps. L'unique entrée de la Kaaba, connue sous le nom de Bab al-Kaaba, est située sur son mur nord-est, à environ 2,5 mètres au-dessus du sol. La porte est fabriquée à partir de 300 kg d'or pur et se trouve à 13 mètres au-dessus du sol. Elle a été commandée en 1979 par Ahmed Ben Ibrahim Al-Bad, fils de l'artisan qui avait réalisé son prédécesseur en argent en 1942. La porte dorée incarne la grandeur et le caractère sacré de la Kaaba. À côté de la porte se trouve le Hajar al-Aswad en pierre noire. N'oubliez pas que si vous voulez connaître l'un des meilleurs moyens de plaire à Allah et d'atteindre le paradis dans la vie éternelle, il vous suffit de cliquer sur le lien que nous laisserons pour vous dans la description. Aswad, la tava de circumambulation de la Kaaba commence au-dessus de la Kaaba. Une gouttière appelée Mizab al-Ama, gouttière de la miséricorde, draine l'eau de pluie de son toit. Cette gouttière rappelle la miséricorde d'Allah envers ses croyants, les belevés. La Kaaba n'est pas seulement une structure physique, c'est un symbole profond d'unité et de soumission à Allah. Les musulmans du monde entier se tournent vers la Kaaba pour prier. Cela met l'accent sur l'universalité. La Sainte Kaaba est le symbole ultime de la fraternité et de l'égalité dans l'islam. Son histoire s'étend sur des millénaires, rappelant les épreuves et les triomphes de la foi, le caractère sacré des intentions pures et l'héritage durable de la dévotion. La Sainte Kaaba est bien plus qu'un site sacré, c'est un profond symbole d'unité, de foi et de dévotion. Sa riche histoire, ses inscriptions complexes et son coffre sacré racontent l'histoire intemporelle du lien profond entre Allah et sa création. Pendant des siècles, cette magnifique maison d'Allah s'est dressée comme un phare d'espoir, guidant des millions de croyants dans leurs prières et leur culte. Elle nous rappelle notre objectif commun dans le lien qui nous unit en tant qu'hommes, au-delà des frontières et des différences. La Kaaba n'est pas seulement une structure physique, c'est un lieu où les cœurs trouvent la paix et où les âmes renouent avec leur Créateur. En tant que musulmans, nous sommes vraiment bénis d'avoir ce sanctuaire sacré. Point central de nos vies et de nos prières, la Kaaba est un rappel constant de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Si cette vidéo a touché votre cœur et enrichi vos connaissances, vous devriez l'aimer, vous abonner à notre chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer notre contenu. Voyageons ensemble, découvrant les merveilles de l'histoire, de la foi et de la spiritualité, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Que la bénédiction et la miséricorde